C'est peut-être la fin d'une cavale de 10 ans. Paul Sanchez est activement recherché depuis le meurtre sauvage de sa femme et de ses 4 enfants il y a 10 ans. Sanchez. Quoi, Sanchez? 2 employés des serres de la Garrigue l'ont vu ce matin. Sanchez, c'est du vent, rien. Tu l'attrapes, ta vie change. Il y a un moment, il y a un face-à-face, mais pendant tout le film, ils sont en parallèle, puisque moi je suis le fugitif et elle est à mes trousses. Donc c'est vraiment, on a deux parcours parallèles. C'est la quête, je sais pas comment, il y a peut-être un mot plus simple. La quête, c'est pas mal. Mais oui, en plus, il y a quelque chose d'assez mystique dans cette quête. Il y a quelque chose du western un peu, effectivement. Déjà le décor, parce que mon personnage va se réfugier dans le rocher de Roquebrune. Pour les gens qui connaissent, c'est une espèce de montagne, c'est une roche très ocre qui peut rappeler certains paysages du Far West. Et Patricia Mazui voulait s'amuser aussi avec cette esthétique-là. Et donc il y a quelque chose du western spaghetti un peu. Ouais. Je comprends pas. La fois où il avait communiqué là il y a 10 ans, c'était pour dire qu'il n'était pas coupable. Ça me dégoûte, mais je peux pas les sauver. C'est vrai qu'en voyant le film et même en lisant le scénario, mais surtout, moi je sais qu'en voyant le film, j'ai adoré le fait que le point de départ soit si réaliste, et puis dès qu'on commence à arriver vers le rocher, donc avec le personnage que joue Laurent, qu'on soit comme ça dans ce décor à la fois assez majestueux et aussi ridicule, puisqu'on voit, c'est-à-dire qu'en haut de ce rocher de Roquebrune, en bas il y a la nationale, c'est la nationale qui passe. C'est l'autoroute, je crois, non? Ouais, c'est l'autoroute qui passe. Je crois, non? Je sais pas. Et aussi, en haut de ce rocher, on voit toute la zone industrielle. Donc c'est assez drôle, ce paradoxe comme ça, cette nature assez explosive et sauvage, et voilà, cette ville très construite en bas. Je trouve que c'est la force du film, en fait, de nous balader tout en étant dans la justesse. Il y a du burlesque. C'est une vraie enquête, on a vraiment envie d'avoir les réponses. Je pense qu'on est vraiment pris par l'enquête. Et en même temps, il y a du burlesque parce que Marion, elle est obsessionnelle, et à des moments, c'en est drôle. Et puis au départ, on a presque l'impression qu'elle est un peu à côté de la plaque, qu'elle n'est pas bête, mais c'est peut-être possible. Voilà, un peu comme Frances McDormand dans Fargo, quoi. C'est des personnages un peu décalés, qui sont beaucoup moins décalés que ce qu'on croit, et qui avancent, mine de rien, beaucoup plus vite que les autres, sans en avoir l'air. Et il y a de ça dans ce film-là, cette espèce justement de mélange de burlesque, de thriller, de comédie en même temps très sociale qu'on peut avoir dans Fargo. Mais Fargo, c'est vraiment une problématique et une esthétique américaine. Paul Sanchez, c'est très très français comme film. Et dans son esthétique et dans son sujet. Il y a d'abord, en tant que spectateur, est-ce que moi j'ai envie d'aller voir ce film ou pas? Est-ce que quand je lis le scénario, l'histoire, comme pour un roman, les Anglais disaient page turner, cette expression, est-ce que tu as vraiment envie de savoir ce qui se passe? Et puis après, en tant qu'acteur, le personnage, est-ce que c'est un personnage que j'ai déjà abordé? Qu'est-ce qu'il représente un peu comme défi, comme zone d'inconfort? Qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir que je n'ai pas encore exploré? Et c'est vrai que quand c'est au service d'un metteur en scène comme Patricia Mazui, qui est une vraie cinéaste, qui n'est pas une réalisatrice de commande, qui ferait un thriller, qui a vraiment quelque chose à raconter de personnel, c'est toujours intéressant de se mettre à la disposition d'un metteur en scène qui a des choses à raconter. Et le film raconte beaucoup de choses. Et je trouve que c'est assez rare, en fait, d'avoir des metteurs en scène comme ça, qui a un imaginaire aussi fort, une vision aussi forte, et qui arrive à embarquer toute l'équipe là-dedans, et on est quand même très convaincu de ce qu'on fait quand on le fait, et c'est pas commun. C'est assez précieux. Je les ai pas tués. Je les ai libérés de la merde de leur vie. Ce qui rend le personnage complexe et intéressant, on ne peut pas le révéler, parce que c'est vraiment... il y a quand même une grosse surprise dans le film qui rabat les cartes et qui remet tout un peu à zéro, qui est déstabilisant et pour Marion, et pour ton personnage, et pour le spectateur. Et en même temps, c'est ce qui fait que le film est plus qu'un thriller, que mon personnage est plus que quelqu'un qui a buté toute sa famille. Et donc c'est un film qui joue sur plein de tableaux différents, quoi. Et ce qui était intéressant, pour revenir un peu au travail de Patricia, c'était que justement, elle voulait, elle, complètement assumer ces différences de ton,
et qui est effectivement du burlesque, du ridicule, même du cheap, même parfois dans l'image. Elle voulait, elle me parlait des scènes de gendarmerie, elle ne voulait pas faire croire qu'on était aux États-Unis, ou que il fallait que ce soit la petite gendarmerie française, les uniformes bleu clair, les Renault avec les gyrophares, voilà le côté, une imagerie presque plus de téléfilm français que de cinéma. Et puis il y a un côté aussi French Connection, moi je trouve, dans le film. Ah ouais? Ouais, c'est ce que j'avais dit à Patricia, pour comprendre ces personnages qui courent, quoi, qui fuient, qui courent. On ne sait pas vraiment après quoi ils courent, on ne sait pas vers quoi ils vont, mais cette espèce d'élan qu'on peut avoir dans French Connection, de mec qui court après sa vie, mais on ne sait pas vraiment. Je trouve que voilà, il y a un décalage comme ça qui aussi me plaisait beaucoup chez ces personnages, puis ils sont assez mystérieux aussi. Ils sont tous bizarres. Le commandant que j'ai pas fait Gérard aussi, il est très, très singulier. Et en même temps très réaliste, quoi, vraiment la folie des hommes, quoi. On y pense, ça fait réfléchir aussi à ça, comment les médias s'emparent d'un fait divers. Et c'est aussi le fait de... comment dire, de partager ce fait divers à travers ces médias, ces chaînes info, qui ont besoin de contenu, donc qui en font beaucoup. Et c'est aussi c'est par ce biais-là que nous-mêmes, on projette nos fantasmes sur ces faits divers-là, qu'on s'imagine à la place du type qui est en cavale, qu'on s'imagine, est-ce que nous, un jour, on pète un câble aussi, on zigouille tout le monde, ou est-ce qu'on peut juste avoir le fantasme de repartir, sans forcément tuer tout le monde, de repartir à zéro complètement? Ça passe par les chaînes info, on regarde des images et puis d'un coup on se met à rêver. Et puis il y a le côté aussi très archétype du polar avec le journaliste qui veut son scoop, la fliquette, bon là c'est une gendarme mais complètement convaincue et persuadée de son enquête et de sa quête. Et le meurtrier fou, sanguinaire, c'est vraiment le côté très... voilà, c'est assez cliché, mais c'est détourné, donc c'est ça qui est ce que tu dis. Ouais, le western spaghetti, quoi. C'est un malin, c'est un retors, c'est un pervers. Il manipule, il vous fait croire ce qu'il n'est pas. Il ne disait pas la vérité, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qui il était. Je suis Sanchez. On est tous Sanchez.